Voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué. Ici, nous observons le jeune loup de la politique dans son exercice favori, le choix du mot. Pour aujourd'hui, ce sera cynique, un mot puissant, dramatique. Il le développe avec passion, listant les malheurs du peuple tel un poète maudit du XIXe siècle. Le public est captivé, l'émotion est palpable. Mais a-t-il bien préparé la suite de son exposé ? J'ai choisi le mot cynique parce que j'ai le sentiment, comme des millions de Français, comme beaucoup de Français qui nous regardent ce soir, que nous avons à la tête de l'État un gouvernement qui vit hors des réalités populaires, que nous avons à la tête de l'État un gouvernement qui mène une guerre sociale contre le peuple français. Les gens qui nous regardent ce soir ont des difficultés au quotidien, ils ont de plus en plus de mal à payer leurs factures d'électricité, ils ont de plus en plus de mal à payer leurs factures d'énergie, ils ont de plus en plus de mal à mettre du carburant dans leur voiture. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ils voient leurs entreprises, leurs artisans, leurs commerçants être frappés par des faillites en cascade parce que les prix, encore une fois, du quotidien et de l'énergie sont devenus exorbitants. Et on a là un gouvernement qui arrive en cette rentrée en leur disant la priorité est que vous travaillez Et il est content. davantage. Donc on a le sentiment d'une forme de cynisme de la part d'un gouvernement qui ne se rend plus compte de la brutalité de sa politique. Et sur le fond de la réforme, on aura l'occasion d'en parler ce soir, moi j'ai le sentiment d'une réforme qui répartit injustement l'effort, qui va demander à ceux qui ont commencé très tôt de travailler encore plus durement, encore plus tard. Donnez-moi des petits chocolats ou des machins. Non, je veux pas que tu manges des saloperies. Oh bah merde. Non, tu l'as dit correctement. Bon alors. Quand on demandera des efforts quasi identiques aux gens qui ont commencé à travailler plus tard. Je conteste cette réforme parce que je pense qu'on peut faire autrement pour assurer la pérennité de notre système de protection sociale, notamment en relançant la natalité et en relançant l'emploi dans notre pays, mais probablement on aura l'occasion d'en parler. Ouais, c'est pas faux. Alerte, coup de théâtre sur le plateau. Alors que tout le monde attendait la réponse du gouvernement, notre animateur, génie du drame, décide de tout changer. Fini l'économie, place à l'humain. Au vrai problème de la société française, une poignée de main. Évidemment, on va en reparler. Réforme cynique, réforme minoritaire. Ça plante le débat, Olivier Véran. On promet pour l'heure et demie, les 2 heures que nous avons à débattre ensemble, que vous avez à débattre ensemble. Évidemment, on va dans une seconde passer à la première partie. Juste une chose qu'on a remarqué avec Aurélie avant le début de cette émission. Vous avez refusé de serrer la main de Jordan Bardella. Pourquoi ? Et la réponse de Panot qui ne se fait pas attendre, une attaque directe. Bardella encaisse et il contre-attaque avec une question sur Monsieur Véran. C'est un contre un, mesdames et messieurs. Elle esquive et c'est le coup final. La petite phrase qui tue de Bardella. Il remporte ce round par chaos technique sur la politesse. Quel combat, quel spectacle! Parce que je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres. Vous avez serré la main de Monsieur Véran ? Non. Ah d'accord, donc vous serrez la main à personne. C'est ça. Occupez-vous d'Evelyne et moi je vais m'occuper de l'autre. Je vais le déshiberner. Non, j'ai dit bonjour. Je vous ai dit bonjour aussi. D'accord, Voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué. Et voilà. D'un côté, une réforme qui impactera l'avenir de millions de Français, de l'autre, une poignée de main qui n'a jamais existé. Devinez quel sujet a remporté le débat. Bienvenue dans le grand théâtre de la politique. Pour continuer à observer ces spécimens rares dans leur habitat naturel, un seul geste. Abonnez-vous. Le spectacle, lui, est permanent.